Vous écoutez le podcast de la famille de Tejet. Message d'Akatu. À propos des âmes natives de la Terre. Amis bien-aimés de la Terre, la compréhension totale du fait que toute vie est Dieu, s'exprimant sous forme et sans forme, vous amènera au début des âmes terrestres. Celles nées sur Terre mourut encore mais ont poursuivi leur vie. Nous discuterons de ces âmes et de leur progression au cours de leur voyage. Ce sont les âmes qui ne furent pas créées dans une beauté physique parfaite, ayant les capacités de s'épanouir comme celles des domaines célestes. De même, tous étaient sacrés à leur début et conserveront leur essence sacrée à l'infini. Leur corps était frêle et leurs muscles peu développés à leur arrivée sur la planète Terre, créée par source il y a près de 5 milliards d'années. Ils vivaient quelques instants, quelques heures, quelques jours et quelques semaines et revenaient sans cesse grâce au souffle de Dieu. En consommant de l'herbe, des feuilles ou des insectes, ils apprenaient le pouvoir de la survie. Avec les sentiments, le sang et les os, l'âme est née en chacun d'eux. Les nourrissons naissaient alors que les mères mouraient en couches. Des tribus se sont formées pour prendre soin les uns des autres. Sur la terre ferme, ils mouraient de sécheresse, d'inondations, de froid et de chaleur. Apprenant à faire du feu, ils ont survécu en consommant et en cuisinant de petits animaux. La famine les poussa à se battre et à s'entretuer. L'instinct a pris le dessus et seuls les plus forts ont survécu. La pêche à la main leur a donné une nouvelle façon de trouver de la nourriture. À l'aide de feuilles et de branches d'arbres et de buissons, ils créaient des vêtements pour se réchauffer et se protéger. En cherchant de plus gros animaux, ils se battaient jusqu'à la mort, ou remportaient la victoire et obtenaient de la nourriture pour la tribu et des vêtements en peau de bête. Ils se peignaient le visage avec des baies et des teintes de fleurs et chantaient des sons qu'ils comprenaient les uns les autres. Depuis le début de la Terre, ils ont erré et sont revenus sur Terre par cycle de réincarnation. Les plus forts avaient besoin d'être enseignés et se sentaient seuls sur une planète stérile. Il y a 30 millions d'années, la Fédération Galactique observait et prêtait l'oreille à ceux qui en avaient besoin. Ils arrivèrent et s'approchèrent d'un grand nombre d'entre eux, alors que les tribus s'enfuyaient et se cachaient des êtres venus du ciel. Avec amour et patience, les membres des forces de la lumière ont apporté des légumes et des fleurs pour ensemencer la terre. Les tribus ont appris à fabriquer des poteries colorées et à tisser des matériaux souples pour couvrir le corps et dormir confortablement. La Fédération Galactique a brisé des rochers et créé des ruisseaux pour assurer un approvisionnement abondant en eau, et leur a appris à trouver de l'eau sur toute la Terre. Des huttes furent créées avec de la boue et de l'herbe, et les gens se mirent à sourire. Les tribus trouvaient les fleurs magnifiques, et les fées qui accompagnaient la Fédération Galactique en furent très heureuses. Elles firent briller les fleurs en leur centre et les tribus sautaient et dansaient de joie. La vie continua et de nombreux voyages par des vaisseaux mers apportèrent de grands animaux et de plus beaux jardins de légumes. La peur quitta les tribus qui attendaient les êtres magiques venus du ciel. Ils ressentirent de l'amour. Des sons furent utilisés, mais une plus grande structure était requise. Une combinaison des langues des races de la Fédération Galactique se mêla aux tribus indigènes. Autour de la Terre, de nombreuses langues se formaient et des dialectes apparaissaient en toute beauté. La Fédération Galactique était un messager de lumière dont l'intention était d'élever la fréquence des habitants de la Terre, afin qu'ils puissent subvenir à leurs besoins dans une plus grande mesure. Lorsque la mort est venue par le corps, la Fédération Galactique a créé un magnifique havre dans le non-physique, pour accueillir chaque âme dans l'amour. Comprenant leur création et ceux qui les aimaient, ils ont appris l'existence de la source qui a créé toute vie. À maintes reprises, ils ont choisi de revenir sur Terre. Alors que les originaires des étoiles créées en Elohim visitaient la Terre et choisissaient de s'incarner sous une forme humaine, les âmes natives s'entremêlaient avec eux, au sein de l'amour et de la création de famille. Ceux qui étaient d'origine stellaire retournèrent chez eux, mais beaucoup choisirent de revenir sur Terre à maintes reprises pour acquérir de l'expérience et élargir leur conscience. Choisissant toujours d'oublier leur origine, ils s'investirent pleinement dans la vie terrestre pour vivre des moments intemporels. Les âmes natives sont sacrées et font maintenant partie de la grande famille, car beaucoup d'entre elles comptent les starseeds parmi leurs proches. Alors que la Terre se déplace vers le grand changement,
Ces âmes bien-aimées auront le choix de demeurer sur la nouvelle terre, ou de continuer leur voyage avec les âmes qu'elles connaissent si bien. Elles ont partagé la vie, leur sang, la naissance d'enfants et la mort du corps avec des visiteurs galactiques, qui leur ont enseigné la grande lumière d'un Dieu invisible. Toute vie est créée par la lumière d'une source unique. Ensemble, nous ne sommes qu'un. Eneki Mea. Je vous aime tellement. Akatu.